Bonjour à tous, si vous suivez cette vidéo, c'est que vous préparez votre première communion. Il y aura 4 vidéos pour le temps fort, les choses pratiques, je ne sais pas encore comment ça va se dérouler. La première vidéo aujourd'hui, elle est sur les sacrements. Vous préparez avec votre première communion en réalité 2 sacrements, la confession et puis la communion qu'on appelle aussi l'Eucharistie. Donc on va commencer par regarder déjà ce que sont les sacrements. Et la première chose que l'on peut noter, c'est que les sacrements sont des signes. Les signes, vous voyez très bien ce que c'est. Là, je vous fais un signe. Il y a les signes du code de la route aussi. Dans le sacrement, il y a toujours quelque chose que l'on peut soit voir, soit toucher, soit entendre. Il y a toujours quelque chose de sensible. Par exemple, pour la communion, vous recevrez, vous allez manger du pain. C'est le signe du sacrement de l'Eucharistie. Et ces signes, ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont été institués par Jésus. Institués, ça veut dire mis en place, ça veut dire créé. C'est Jésus qui a mis en place ces signes. Et tous les sacrements ont été mis en place par Jésus. On a toujours un passage de l'Évangile dans lequel on voit Jésus les mettre en place. Et le fait que ces signes ont été mis en place par Jésus, ça va faire quelque chose de particulier. Ça va faire qu'on est sûr qu'il donne la grâce. Il donne la grâce de façon certaine. Quand je reçois un signe mis en place par Jésus, je suis sûr de recevoir une grâce. Alors qu'est-ce que c'est que la grâce ? La grâce, c'est la participation à la vie de Dieu. C'est un don qui nous est donné par Dieu. Un don particulier, on va le voir, en fonction des sacrements, on reçoit toujours des dons différents à travers des signes concrets qui ont été mis en place par Jésus, je reçois quelque chose de la vie divine. Alors, les sacrements, il y en a 7 qui sont répartis en 3 groupes. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le premier groupe, ce sont les sacrements de l'initiation. L'initiation, c'est ce qu'il y a au début, c'est ce qui fait aussi qu'on devient, qu'on apprend vraiment concrètement quelque chose. Par exemple, si vous avez fait une initiation à la plongée, ça veut dire que vous avez vraiment plongé sous l'eau, avec ou sans bouteille, mais ça a été concret, quoi. Le premier sacrement de l'initiation, vous le connaissez, c'est le baptême. Ensuite, il y a la communion, l'Eucharistie, c'est ce que vous préparez. Et puis enfin, il y a la confirmation. Alors le baptême, le signe, c'est de l'eau. Il y a toujours de l'eau quand on fait un baptême. Vous voyez là, le prêtre est en train de mettre de l'eau sur la tête du bébé. Alors j'ai mis un bébé, mais on aurait pu mettre une personne adulte. Tant qu'on est vivant, on peut être baptisé. Et ce sacrement, il va donner plusieurs grâces. D'abord, on va recevoir le pardon de nos péchés. Ensuite, quand on est baptisé, la deuxième grâce, c'est qu'on devient membre de l'Église. Et puis on reçoit la foi, on reçoit la vie divine en nous. C'est la troisième grande grâce. Le deuxième sacrement, c'est la communion, qu'on appelle aussi l'Eucharistie. Et là, ce qui est incroyable dans ce sacrement, c'est que on ne reçoit pas simplement un don de Dieu, mais on reçoit Dieu lui-même. Quand je reçois le pain et le vin qui ont été consacrés, je reçois Dieu lui-même en moi. C'est ce qu'on verra plus tard. Et puis le troisième sacrement, c'est le sacrement de la confirmation, qui est donné par l'évêque et qui donne une participation plus forte au don de l'Esprit Saint. Pour être chrétien, il faut avoir reçu les trois, le baptême, la communion et la confirmation. Donc voilà, si vous préparez votre communion, je vous invite vraiment à ne pas vous arrêter là et aller jusqu'à la confirmation. C'est un chrétien complet, il a reçu les trois, il vit des trois, du baptême, de la communion et de la confirmation. Le deuxième groupe, ce sont les sacrements de la guérison. Donc ils sont liés, guérison, il y a maladie, il y a le mal. Alors il y en a un que vous préparez, c'est la confession, et puis il y a aussi le sacrement des malades. La confession, on le verra plus tard, mais c'est le fait de recevoir le pardon de ses péchés. On l'a vu tout à l'heure, quand on est baptisé, on reçoit le pardon de ses péchés, mais si on a péché après avoir été baptisé, il y a un sacrement qui permet de recevoir le pardon. Et puis il y a un sacrement qu'on appelle le sacrement des malades,
quand quelqu'un est malade, gravement malade, on peut demander ce sacrement qui vient nous aider. On demande la guérison, et puis on demande aussi d'être la force pour vivre ça avec le Christ. Et puis, enfin, il reste le troisième groupe de sacrements, ce sont les sacrements de l'alliance. Il y a l'ordre et le mariage. Alors l'ordre, c'est celui par lequel on devient prêtre. Pour donner ces sacrements, il faut des gens pour le faire. C'est l'évêque, le prêtre, et puis le diacre aussi. L'ordination, c'est ce qui fait qu'on devient diacre, prêtre, évêque. Et puis il y en a un autre, c'est le mariage. Alors là, il s'agit bien sûr du mariage à l'église, pas de tous les mariages. Le mariage à l'église où on s'engage à fonder une famille, à vivre cette union toute notre vie, dans la fidélité, et puis d'éduquer les enfants dans la foi. Et voilà. Donc vous avez donc 7 sacrements qui sont à chaque fois des signes qui ont été mis en place par Jésus et qui donnent la grâce. Il y en a 7 qui sont répartis en 3 groupes. Les sacrements de l'initiation par lesquels nous devenons chrétiens, le baptême, la communion et la confirmation. Les sacrements de la guérison, la confession pour recevoir le pardon de ses fautes et le sacrement des malades pour recevoir l'assistance de Dieu dans la maladie. Et puis les sacrements de l'alliance, le sacrement de l'ordre pour pouvoir donner les sacrements, guider les chrétiens, et puis le sacrement du mariage pour vivre l'union entre l'homme et la femme tout au long de sa vie. La semaine prochaine, nous verrons, la prochaine vidéo, nous verrons plus en détail le sacrement de la confession. Bon courage pour votre préparation. 2 dernières choses. Pour vous préparer à la communion, essayez vraiment de prier, d'avoir cette intimité avec Jésus. Si on se prépare à recevoir Jésus, c'est qu'on veut vivre avec lui. Et puis, essayez au maximum de participer à la messe. Il n'y a pas de meilleure préparation à la première communion que le fait d'assister à l'Eucharistie, d'y participer. Même si vous ne pouvez pas encore communier, le fait d'aller à la messe, ça vous permet de découvrir cette prière de l'Église. Voilà, bonne préparation à tous, soyez assurés de mes prières.